Bonjour, je m'appelle Zoé Félix, je suis comédienne et donc je suis là dans le studio coloré de ma vie en couleur. Euh, on m'a mis 20 questions devant moi, il va falloir que j'y réponde et je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. J'ai juste des codes couleurs, ma vie en couleur, mais j'ai déjà oublié, de toute façon, on m'en a parlé avant, mais oups, j'ai tout oublié. Et voilà, c'est un peu flippant, mais en même temps c'est rigolo de parler de soi. Ça j'adore. Je commence alors, je commence en jaune. La couleur du soleil. Qu'est-ce qui a changé dans vos rapports avec vos amis lorsque vous avez commencé à avoir un peu de succès? En fait, j'ai l'impression que j'ai des bons amis parce que ça n'a rien changé du tout. Mais en fait, moi, j'ai commencé à avoir du succès de façon assez lente, quoi. Ça s'est été complètement mesuré. Donc, en fait, ils ont eu le temps de voir venir. Et puis, et je crois que justement, si c'est des bons amis, ça ne change rien pour eux, puisque de toute façon, je n'en ai pas beaucoup d'amis, les filles seules. Non, je suis assez solitaire, ça c'est vrai. Je suis assez couple, je suis assez binôme, donc ça c'est mon ami, mon amour, quoi, avec qui je suis depuis longtemps. C'est mon vrai ami en fait. Et puis après, mes amis se comptent un peu sur les doigts de la main, ou c'est plus la famille. Et c'est vrai que c'est des gens du coup qui sont tout à fait désintéressés, donc qui me donnent un avis assez vrai, assez honnête, j'ai l'impression. Parfois peut-être un peu trop, ça c'est l'inconvénient des vrais amis, c'est que parfois ils en profitent pour vous chambrer un peu, faire 2-3 critiques. Bon, là ça me plaît moins, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là, mais j'ai pas non plus une notoriété absolument dévastatrice qui pourrait faire changer radicalement mes amis autour de moi. Je continue. Ah tiens, je vais en prendre une noire, parce qu'il paraît que c'est la question secrète. Ça, je m'en souviens. Quelle petite faiblesse vous perdra? Quelle petite faiblesse? Il y en a plus d'une et en même temps, tant mieux, je trouve, si on peut se perdre un peu dans ses faiblesses, parce que je crois que c'est ce qui accroche aussi, c'est ce qui fait le charme des gens en général, sont un peu les failles, les petits défauts. Et alors les miennes, il y en a beaucoup, mais je pense que j'ai une très grande sensibilité qui me perd déjà depuis toujours, une sensibilité absolument exacerbée. Pour un oui, pour un non, je peux rire ou pleurer. Et je me souviens quand j'étais petite, j'étais très bonne élève, j'avais sans arrêt les félicitations de la directrice qui venait dans la classe distribuer les carnets, et à chaque fois elle m'appelait, elle me félicitait, et à chaque fois je pleurais, et à chaque fois mes copains me disaient mais pourquoi tu pleures alors que t'as des super bonnes notes et tout, et je ne savais pas. Et donc ça m'est vraiment resté une espèce un truc comme ça à fleur de peau. Si on peut parler d'une faiblesse, parce que finalement ça m'arrange aussi dans mon métier, ça me permet d'être en contact avec des émotions assez forte, et sinon je dirais que je suis aussi impatiente. Voilà, ça c'est une faiblesse plus ennuyeuse. Ça oui, ça me perd aussi déjà beaucoup. Je suis impatiente et exigeante et parfois méchante. Non, ça non. Du tout. C'était pour faire une rime. Alors je passe à la couleur orange. Une grosse faim en pleine nuit, que mangez-vous? Alors, en plus, j'ai souvent des grosses faims la nuit. D'ailleurs, j'ai faim un peu tout le temps. Ma mère est italienne. Elle cuisine divinement bien. Et c'est vrai que dans la culture italienne, comme ça, tout se fait autour de la table. C'est très convivial, c'est très chaleureux. Et du coup, ça m'est vraiment resté. Je mange. Sur les tournages, il faut toujours qu'il y ait un petit truc à manger. Je trouve ça très important. Je trouve que ça relie les gens. Ça met de la bonne humeur, voilà. Et en pleine nuit, je me réveille souvent pour manger du salé. Les restes, généralement, sont encore meilleurs dans la nuit, même froid. Et puis du fromage, du gorgonzola. C'est pas très glamour, mais c'est vrai que le gorgonzola, j'adore ça. C'est un fromage qui est à la fois doux et comment il est quand même un peu fort. Enfin, il y a un subtil dosage comme ça. Il est onctueux, c'est délicieux. Voilà. Mais je suis très salée. Moi, je suis un bec salé, comme dirait Chabrol. Je passe à une autre. Ça, c'est du rose alors, hein? Être une femme, c'est quoi pour vous? Ça, c'est une question qui revient souvent, j'imagine. Être une femme à notre époque, c'est un vrai challenge. C'est un vrai boulot. Être une femme, en même temps, être une femme, c'est être créatrice, je pense, créatrice déjà de pouvoir mettre au monde. C'est une question qui est quand même difficile, quoi. C'est assez vaste de répondre comme ça, surtout face caméra. J'ai l'impression que c'est un peu comme un miroir. C'est très étrange. Mais être une femme, c'est aussi, pour moi, c'est aimer, c'est être généreuse, c'est aimer l'autre, c'est aimer les hommes.
c'est aimer les hommes et les femmes, mais aussi à notre époque, je trouve que c'est aimer les hommes. J'ai dit ça parce que je trouve que c'est important d'évoluer dans le féminisme. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, parce que c'est vrai que ma mère, par exemple, elle m'a souvent dit méfie-toi des hommes, ils sont lâches, machin, hein, ils ne pensent qu'au sexe, des espèces de poncifs comme ça. Et que moi, je me souviens très bien lui avoir répondu avec ma grande clairvoyance, mais maman, tu peux pas laisser partir ta fille comme ça dans la vie. Moi, j'ai envie d'aimer les hommes. Et c'est vrai que ça a été un peu mon cheval de bataille. J'ai eu beaucoup de copains, d'amis, hein, garçons, et j'ai l'impression que finalement, on n'est pas si différents que ça, hommes et femmes. On a toujours voulu nous faire croire qu'il y avait un clivage comme ça, notamment dans la relation au sexe. Et ça, moi, je me suis toujours battue autour de moi pour faire comprendre que non, nous les femmes aussi, on a des désirs qui sont peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, qui sont différents forcément, puisqu'on est différentes, mais qui sont présents aussi, qui sont aussi notre raison de vivre. Voilà. Donc, ce qui fait la femme pour moi, surtout aujourd'hui et de plus en plus, c'est la multifonction, les multiples facettes de la femme qui doit assurer dans beaucoup de domaines différents, même si c'est devenu un peu banal de dire ça, mais c'est tellement vrai dans la vie au quotidien que voilà, c'est pour ça que je pense que les hommes, il faut les aimer pour qu'ils nous aident. Hein ? Allez, au boulot, les mecs.